Donc, on se connaît depuis un bon moment avec Ismaël. Et c'est donc avec un grand, grand plaisir que son film, on a décidé de vous le présenter et de recevoir Ismaël ici et qu'il puisse échanger avec vous, avec le public du festival. C'est un grand plaisir. Merci de m'avoir reçu. Je suis content que je suis content d'être là. Et voilà, je suis content que vous. C'est la première fois, je crois, que je présente le film en France. J'ai pas encore présenté. Parce que là, j'ai présenté aujourd'hui, je suis en Allemagne. Je l'ai présenté dans un festival. Et puis c'est vraiment la première projection, donc le premier débat. Donc si je fais des petites trucs, c'est normal. J'ai pas encore rodé. Ouais, c'est un film qui a été entièrement tourné au Maroc. Et c'est vraiment. Est-ce que tu peux nous parler de l'origine de cette histoire? Pourquoi cette histoire? Alors, Qu'est-ce que tu voulais raconter? alors, il y a plusieurs choses. D'abord, j'avais envie de tourner au Maroc depuis longtemps parce que j'avais tourné. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'avais fait un film qui s'appelle Le Grand Voyage. J'avais tourné une petite partie, une toute petite partie au Maroc. Ensuite, j'ai fait Les Hommes Libres, où j'ai tourné aussi une petite partie au Maroc. Et j'avais très envie de tourner au Maroc. Et j'avais une histoire en tête d'un gars que j'avais rencontré il y a très longtemps, qui était issu d'une famille pauvre, qui travaillait dans un club de tennis comme ramasseur de balles. Et voilà, il s'est mis à jouer au tennis et puis il a un peu changé son destin. Et ça m'était resté comme histoire. Et il y a 5 6 ans, un jour, j'ai croisé dans Paris des gamins, des enfants de 10 à 13, 14 ans, 15 ans, qui étaient des enfants de la rue, qui parlaient pas très bien le français. Et puis c'était en pleine nuit, hein, donc c'était un peu une altercation un peu bizarre. Et au bout d'un moment, je leur ai posé la question. Je dis mais comment vous êtes venus, etc. Et là, j'ai appris qu'ils étaient venus cachés sous des camions, etc. Et là, ça m'a. Et je me suis dit mais faut que j'en fasse un film. Voilà, l'idée c'était vraiment de parler de ce sujet-là. Et je suis allé au Maroc, j'ai un peu creusé l'histoire et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'en parler de ça, mais j'ai pas envie de faire un film déprimant, misérabiliste. J'ai envie de faire un film d'espoir quand même. Et j'ai mixé un peu les deux histoires. Le gars qui était enfant et qui n'est pas parti parce qu'il a pu changer son destin, et ces enfants-là voilà, qui vivent dans des situations tellement difficiles qu'ils ont été obligés de partir. Mais leur situation est toujours aussi difficile. Hein. Rien n'est réglé. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit, il y a un truc il y avait un petit focus à faire là-dessus, de façon à ce qu'on en parle un peu, quoi. Et ce qui est très intéressant aussi dans le film, c'est l'opposition entre le héros et toutes ces familles marocaines aisées qui fréquentent les clubs et l'opposition qu'il y a entre ces classes sociales qui est très très forte là-bas et qu'on n'imagine pas en France. On n'imagine pas à quel point c'est séparé. Oui, c'est ça. Là-bas, il y a vraiment deux sociétés avec un plafond de verre, hein, ce qu'on appelle le plafond de verre, qu'on peut retrouver aussi dans toutes les, on va dire, dans tous les pays où il y a une grande différence sociale. Sur le Brésil, on peut trouver ce genre d'histoire où il y a des gens très très pauvres, puis il y a des gens très très riches, puis il y a des enfants qui vivent dans la rue parce qu'ils sont issus de familles pauvres, etc. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est cette opposition à cette autre catégorie. Mais moi, ce qui m'a aussi intéressé, c'est aussi l'opposition à sa propre catégorie. C'est-à-dire, on voit le monsieur Ashkadour qui supporte pas, qui veuille passer de l'autre côté, qui veut le maintenir là. Sa place, elle n'est pas là-bas. Et voilà. Et grâce à la rencontre avec ce personnage qui est interprété par Sabrina Ouazani, qui vient, et qui lui tend la main, qui lui donne cette possibilité, eh ben, il a le droit de rêver. Ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait été seul avec Ashkadour qui lui disait non, tu restes là, tu fais ce qu'on te dit, moi j'ai vécu comme ça, tu dois vivre comme ça, les autres enfants doivent vivre. Enfin voilà, ils sont dans un système qui est même défendu même par cette catégorie là, et ça m'intéressait beaucoup. Je me suis dit c'est plus compliqué que ça, voilà, c'est pas juste une opposition riche-pauvre, c'est aussi les pauvres qui se maintiennent dans cet état et qu'il faut, c'est un truc qu'il faut casser, quoi, qui est dans la tête. Et que Mika casse en faisant ce qu'il a fait. Oui, c'est ce que j'ai remarqué au Maroc. C'est vraiment la tradition à tous les niveaux. La tradition doit être perpétuée et il ne faut pas bouger. C'est ça, c'est ça. Même si ça bouge un peu, parce qu'il y a des familles qui envoient leurs enfants faire des études, qui d'ailleurs, dans des familles très pauvres, ils poussent leurs enfants à apprendre le français. Parce que vous avez remarqué aussi l'histoire de la langue. Euh, voilà, à un certain niveau, on parle français. Et c'est presque devenu un, un élément de réussite. Si on parle français, l'enfant a de chance de s'en sortir. S'il ne parle pas, et qu'en plus il est pauvre,
c'est compliqué. Oui, parce que les études un peu supérieures, c'est en français. C'est ça, les études un peu supérieures, les opportunités, tout est en français. Hein. Dans les banques, bon, c'est en arabe, mais c'est aussi en français. C'est vraiment, faut être bilingue quoi, pour arriver à des postes, voilà, à part certains postes où c'est peut-être moins important. Et encore, on a toujours affaire à des gens voilà, qui parlent le français. Voilà, c'est un critère très très important, en tout cas là pour le Maroc, pour les pays francophones, mais c'est valable pour les pays anglophones, j'imagine, hein, que voilà, qui doivent avoir le même problème. Oui, et ce qui est le rapport entre le maître et l'élève est aussi très intéressant tout au long du film, entre ce qu'elle donne, ce qu'elle ne donne pas, comment elle le pousse. Oui, c'est essentiel. Moi, ce qui m'a plu aussi, c'est que le personnage de Sophia, donc interprété par Sabrina, quelque part, elle s'identifie à ce petit. Parce qu'elle aussi, même si n'est pas concernée par sa situation libre, elle a eu une situation un peu, même si c'est pas la même chose, hein, mais elle a une situation un petit peu semblable, dans le sens où elle a voulu faire du tennis enfant. On peut le comprendre, je le dis pas dans le film, mais on peut comprendre que c'était pas facile, qu'elle a peut-être eu la chance d'avoir quelqu'un qui lui a tendu la main. Et c'est ce qu'elle fait avec cet enfant-là, parce que voilà. Mais en même temps, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que c'est un film beaucoup sur le choix. C'est-à-dire que tout au long du film, il fait des choix. C'est ça. Et il fait des choix pour lui-même. Il renonce à d'autres choses pour grandir. C'est ça. C'est pas toujours forcément conscient, mais en tout cas, il choisit en permanence. Et à la fin, il s'est accepté. C'est ça, exactement. Et comme je vous disais, tu nous as bien évité la fin hollywoodienne, mais ce qui est intéressant, c'est que tu nous as fait une fin humaine avec un garçon qui s'accepte et qui se fait accepter. Complètement. En s'acceptant, il se fait accepter. Et puis voilà. Quand il joue le dernier match, en fait, c'est pas le but de gagner ou quoi. C'est le but. En fait, pour moi, il joue pas un match, il joue sa vie un petit peu quelque part. C'est ça. Et à partir du moment où il a accepté, il a creusé, il a crevé le plafond de verre. C'est-à-dire c'est fini, il n'y a plus de plafond de verre dans sa vie, quoi. Ils le reconnaissent, tout à fait. Tout à fait. Je ne fais pas la suite parce que le but c'était pas de faire un happy end, mais on imagine bien la suite, quoi. On imagine voilà qu'ils ont découvert ce gamin avec du talent, qu'il avait du potentiel et que voilà et qu'il a failli finir dans des conditions, on ne sait pas. Peut-être il aurait pu mourir en partant dans ce conteneur ou donc parce qu'il y a des enfants qui partent et qui n'y arrivent pas. Donc ça c'est très compliqué, quoi. Puis ils se retrouvent dans des milieux quand même où c'est dangereux, où c'est compliqué, où c'est violent, où ils se retrouvent confrontés à de la drogue, à de la violence, à plein de choses, quoi. Pire même. Donc effectivement... je vais m'approcher de vous. Peut-être certains veulent poser des questions. Ah, t'as un micro? Je te voyais pas avec la lumière. Bonsoir. Je voulais vous demander, est-ce que c'est pas non plus un film sur la colère qui naît de l'humiliation et qui fait que ces braises-là, elles vous forcent à vous en sortir? Quelque part, oui, il y a un peu de ça, oui. Effectivement, il y a un peu de ça, c'est clair. C'est un peu comme l'enfant à qui on dit « tu n'y arriveras jamais dans ta vie ». Moi, j'ai vécu... Quand j'étais enfant, à l'école, on me disait bon, tu vas casser des cailloux. Et c'est vrai que ça nous met un truc, on se dit quoi, mais on a envie de se battre encore plus. Et justement, on va dans ce que j'avais envie de traiter ici, c'est la force de la volonté. C'est-à-dire voilà, qu'on va chercher au plus profond. C'est pour ça que j'aime bien le tennis, parce qu'il y a un peu ça. Il y a ça au tennis quand même. Il y a cette force à aller chercher hyper profondément et on peut remonter ce qui est insurmontable. Et ça, je trouve ça assez beau. Effectivement, il y a un peu de ça. De toute façon, se retrouver dans un milieu social où on n'a accès à rien, etc., bien sûr, c'est déjà humiliant. Oui, et puis il l'humilie quand même beaucoup, les enfants. Hein. Ils lui font. Oui. Les enfants, c'est cruel. On le sait, hein, on a tous été enfants. Le monde des enfants, c'est bon, ils sont gentils, ils sont innocents, mais c'est très cruel quelque part. Hein. On entend des choses que des adultes ne peuvent pas dire. Oui, c'est vrai. Pas tous. Parce que là, j'ai fait une projet. En fait, le film fait beaucoup de festivals pour enfants. J'ai été étonné. On en a fait en Italie, on en a fait en Allemagne, on en a fait un peu partout. Et il y a justement une connexion avec les enfants super intéressante, vraiment. Où ils sont, voilà, il y a des questions super intéressantes. Enfin, voilà,
j'ai découvert un peu ça et j'en suis ravi. Justement, là, moi, comme je vois 2 enfants, je voulais voir s'ils avaient une petite réaction au film. Est-ce que tu veux juste dire un petit mot sur le film, ce que tu as ressenti, comment tu as pris le film? Non. Est-ce que vous avez aimé le film? Oui. Non, moi, en fait, je suis très contente. J'ai beaucoup aimé le film. Et pour moi, c'était important aussi que mes filles voient, parce qu'on vit dans un monde quand même assez préservé, un petit peu loin de tout ça. Et puis, le petit garçon a finalement à peu près le même âge que mes filles, enfin à peine plus. Et donc, je trouve que c'est important voilà, qu'elles voient ce qui se passe autre part, dans d'autres pays, parce qu'on n'a pas forcément non plus la chance de voyager et d'aller voilà, à l'étranger, surtout avec le Covid. Donc ça, c'est très bien. Non, ça c'est important. Et puis moi j'ai vraiment voulu faire à la fois ce que vous dites là, mais aussi voulu faire un film inspirant pour les enfants qui sont dans ce genre de situation, qui disent tiens il y a des possibilités de faire autrement. Moi, c'est ça que j'avais vraiment envie quoi. C'est pour ça l'idée de faire un film d'espoir et pas faire un film qui traite juste la problématique et puis qui dit voilà le problème est là et puis non et puis montrer aussi qu'il y a peut-être des issues même si elles sont microscopiques. Voilà, j'ai zoomé sur cette possibilité là. Non, mais c'est important de le montrer. Et puis, dans tous les pays pauvres, et au Maroc, c'est très important de montrer qu'on peut dépasser, parce que la société marocaine est tellement pesante, on ne dépasse pas les limites qu'on a fixées depuis la naissance, que si par des films, on ne montre pas qu'on peut aller au-delà, la société va rester figée. C'est exactement ça. Après, moi, j'y crois pas qu'on peut aller au-delà. Moi, je crois que s'il n'y a pas une main tendue, on peut aller nulle part. Ça, je le dis dans le film. Sofia, elle serait pas là. Il a beau avoir le meilleur talent du monde. Je sais pas s'il aurait fait ce qu'il a fait. Donc, complètement. Complètement. Et d'ailleurs, même quand il joue le match au début, il est complètement largué. Mais quand elle arrive, sa présence fait que... Et ça, pour moi, c'était important, ce lien-là. C'était essentiel. C'est la main. Moi, je leur ai dit, sans la main tendue, il n'y a rien. Donc, il faut tendre la main à des gens en plus qui ont du potentiel, qui ont des capacités. Et tout être humain a du potentiel quelque part. Il était doué, oui, complètement. Puis il avait une intelligence innée, quoi, et puis il avait un rapport. C'est ce qui le protège, son rapport à l'univers, aux oiseaux, à tous ces trucs-là qui font que sa misère, il la voit pas. Ouais, exactement. Et comment tu l'as trouvé, l'acteur? Ça a été très long casting, parce qu'il a fallu que je trouve un enfant qui soit un enfant de milieu pauvre, mais en même temps qui joue au tennis, ce qui était quand même pas évident. Donc j'ai fait tous les clubs de tennis Casablanca, j'ai fait etc. Et puis je trouvais pas. Et après j'ai fait Marrakech, j'ai fait Rabat. Et le dernier enfant, parce que j'en pouvais plus, je me disais je vais pas trouver. Le dernier enfant que j'ai vu, c'est lui, qui est né à Kenitra. La ville où je suis né aussi, même si j'ai jamais vécu. Mais c'est la ville où je suis né et ça m'a fait quelque chose de me dire tiens, c'est incroyable, je suis allé me chercher moi-même, quoi, quelque part. C'est un truc un peu fou, après, c'est dans ma tête. Hein. Mais je me suis dit, c'est incroyable, quoi. J'ai trouvé le gamin à Kenitra. Et quand la première fois que je l'ai rencontré, il est assez incroyable parce que... Ah non, c'est sa première expérience. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est pour ça que ça marche très bien. Parce que son père, en fait, travaille dans un club de tennis comme homme d'entretien. Et il a amené son fils parce qu'il ne savait pas quoi en faire. Donc il l'a amené au club pendant qu'il travaillait. Le petit s'est mis à jouer au tennis. Et maintenant, il fait des tournois. Bon, maintenant, il a 12-13 ans. Il fait des tournois. Et puis, il arrive en demi-finale, en finale. Enfin, voilà, il monte, quoi. Et puis, il est passionné. Par exemple, pendant le tournage, c'était très dur. Hein, c'était fatigant. Et ben, pendant les pauses, il jouait. Je dis, mais comment tu fais? J'ai dit, ben, repose-toi. Non, mais juste... Et puis, il jouait. Il avait du plaisir à jouer, quoi. Et c'était génial. C'est un peu la vie de Mika. C'est un petit Mika, pour moi. J'ai trouvé... c'est pour ça que ça marchait bien. Parce que c'était déjà un Mika, quoi. Et d'ailleurs, il avait les mêmes problèmes avec les autres enfants qui ne sont pas du même milieu. Pendant le tournage, ils avaient les mêmes problèmes. Hors tournage, dans leur rapport, c'était la même chose, quoi. Il le critiquait un peu parce que lui, il ne parle pas français. Il essayait d'apprendre. Ben justement, il a compris que c'était essentiel, les langues qu'il fallait apprendre. Donc là, il apprend. Son père l'a mis dans des écoles, etc. Mais au début, il ne comprenait rien. Il avait du mal. Et les autres qui parlent très très bien, c'est presque leur... Voilà, il parle aussi bien. Et les autres aussi, ça leur a fait du bien. Mais au début, il y a eu
Voilà, des fois, une fois, il était limite de pleurer. Et puis, il venait me voir, il fait, ah non, je dis, mais oublie pas un truc, tu as le rôle principal. Tu sais ce que c'est? Et là, il fait, ah ouais. Il a réalisé qu'il y avait aussi encore cette possibilité, quoi, qui s'offrait. Donc voilà, il a très envie de continuer le tennis et de jouer la comédie. D'autres questions? Oui, c'est lui, oui. Il n'y a pas de doublure. Non, il joue très bien, non, non, mais c'est ça, il fallait trouver. Après, voilà, il y a des façons de filmer pour qu'on voit vraiment le maximum. Mais il joue très bien, oui, il joue très bien. Ça, il en fait depuis petit, parce que son père l'amenait à l'âge de 3, 4 ans, 5 ans, enfin, quand il était tout petit, quoi. Il l'amenait là-bas et lui, petit à petit, il jouait. Hein. Et donc, voilà. Donc, il est vraiment issu d'une famille pauvre, il s'est mis à jouer au tennis, maintenant, il est confronté à un autre monde. C'est presque son histoire, mais je ne savais pas, hein, puisque quand je l'ai rencontré. Moi, j'ai fait ce film parce que j'avais entendu qu'il y avait des histoires comme ça. Mais pas que dans le tennis, dans d'autres domaines. Mais le tennis, j'aimais bien parce que pour moi, ça rejoignait un peu ce que je voulais dire dans le film. Le tennis, c'est un milieu où on croise tous les milieux. Et puis, c'est un sport où on est face à son destin. On est face à quelqu'un. On est dans un duel. On se confronte à la... C'est pour ça que je dis qu'à la fin, il joue le match, il joue sa vie, parce que c'est vraiment ça qu'il joue, quoi. Et voilà. On a une question. Oui, il y a deux choses. D'une part, donc bravo pour le film, c'est vraiment super, hein, c'est plein d'émotions. L'abandon un peu des parents, hein, du père et de la mère. Comment est-ce que c'est courant au Maroc? Qu'est-ce que ça dit un peu là-dessus par rapport à aujourd'hui? Et puis sans ça, le film, ce que je trouve, c'est qu'il met vraiment en valeur le rôle des adultes, effectivement, des mains tendues. Et du fait que effectivement, c'est des opportunités, mais les opportunités, il faut qu'il y ait des adultes, ça peut être aussi d'autres enfants, mais et qui est très peu présent, je trouve, dans la géographie classique, quoi. Je dirais classique, c'est il y a les parents, il y a les enfants, il y a l'école, et puis après, l'enfant fait sa vie d'adulte. Et là, il y a quelque chose autour un peu de justement l'antiprécepteur, les antiprécepteurs quelque part, parce que même Hadj, il a un rôle, oui. Même il peut être violent, il va le voir 2-3 fois, il lui donne de l'argent en partant, il lui monte la mer. Donc... Non, c'est sûr que Hadj, même quand tu le bats, c'est pas pour le protéger dans sa tête. Hein, après, c'est pas... Mais dans sa tête, il a l'impression de faire quelque chose de bien. Lui, il a été éduqué comme ça, il sait pas lui-même. Hein. C'est après, on imagine que dans sa tête, il va se dire, mais punaise, ce gamin, quand il va donner une leçon, quoi. Que tout est possible, qu'il suffit de... Voilà. Où le petit Mika, il voit ça. Et lui, par contre, il capte cette sensation. Lui, voilà, moi, c'est pas possible. Donc, je veux bien accepter. Alors, par exemple, le rapport, justement, l'abandon des parents, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une nécessité. Là encore, Mika, il fait partie des... C'est horrible ce que je vais dire, hein, mais il fait partie des plus chanceux. Parce qu'il a un travail, même si il traite comme... il a quand même un travail et qui lui a permis de vivre cette histoire. Ce qui est quand même le cas dans certains. Il y en a d'autres qui sont dans la rue parce que les parents ne peuvent plus les nourrir parce qu'il y a, où ils travaillent pour aider leur famille, parce que là, on voit par exemple le père est malade, ils habitent dans des bidonvilles, ils n'ont rien. Donc l'enfant, il est mis à contribution. C'est lui un peu qui joue le rôle du chef de famille. Donc il a cette responsabilité. Quand le père meurt, c'est un choc parce que là, il devient vraiment chef de famille. Là, on se dit waouh. C'est lui quand même qui doit gérer la famille, quoi. Sans lui, ils sont foutus, quoi. Donc on rentre dans un truc de responsabilité qu'on donne à des enfants. D'ailleurs, le petit Zakaria, il s'appelle Zakaria, l'acteur, depuis petit, il est responsable. Il prenait le bus tout seul, à l'âge de 9 ans, pour aller hyper loin. Enfin, son père, il me racontait ça, je dis, waouh, il me dit, ouais, mais on n'avait pas le choix. Et donc, c'est des situations de pas le choix, d'extrême, quoi. Maintenant, tant mieux, ça va mieux pour eux, mais il y en a d'autres qui vivent dans la rue parce que les parents ne peuvent même pas les... Effectivement, il y a un abandon, mais il y a aussi une fuite des enfants. Parce qu'on voit au début du film, les deux enfants veulent partir. Ils ne demandent pas à leurs parents, est-ce que je peux partir? Ils s'enfuient. Ils s'enfuient parce qu'ils se disent, je vais arriver quelque part, je vais changer ma vie, je vais aider ma famille. C'est quand même, le truc, il est un peu bizarre. Et donc les parents se retrouvent, ils ne savent pas où est leur gamin. Et voilà, c'est terrible. Hein. De toute façon, c'est une situation terrible. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est tous les pays où il y a des grandes disparités sociales. Et il y a des cas de figure où les gamins vivent dans la rue. C'est pour ça que je parlais du Brésil, parce que ils n'ont rien. Exactement. Exactement. C'est une vraie situation
voilà, qui créent ce genre de... C'est ça, c'est la survie, ils sont en mode survie. Quand ils travaillent au début au souk, ils vendent des sacs en plastique, 1 dirham, hein, c'est rien du tout. Hein. Mais ça permet quand même d'acheter du pain, d'acheter des trucs, de permettre ce qu'il dit. Le père, il dit, ce travail permettra à tes petits frères et sœurs d'aller à l'école, de continuer à aller à l'école. Sinon, il n'y a plus d'école non plus. On est dans ce genre d'histoire, quoi. Et ça, c'était important pour moi aussi de montrer que voilà, il y en a qui ont les chances d'aller à l'école. Je parle pas d'autres enfants, hein, pas les enfants qui sont conscients, mais les enfants qui sont même pas conscients. Et ils se disent, oh, ben punaise, j'ai quand même de la chance, quoi. Parce que Mika, il rêverait. Il n'a même pas le droit d'y rêver. Il rêverait d'aller à l'école. Ben, c'est marrant parce que en fait la mère dans le film, c'est la vraie mère de Zacharia. Ouais, et elle était là en fait, elle faisait qu'accompagner son fils. Et moi, je la regardais, je disais, mais elle a vraiment un truc. Elle dégage ça. Ce qu'on peut trouver dans ces familles où ils se coupent de toute émotion parce que sinon ils peuvent pas. C'est invivable. Et c'est ce que vous dites là. Et je me suis dit, mais elle serait géniale. Elle dit, ah, vous voulez pas faire un essai, nanana, nanana. Non, elle fait bien. Hein. On sent qu'elle a un truc. Voilà, il n'y a pas d'émotion. On sent qu'elle retient tout. Peut-être que toute seule elle pleure, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Exactement. Oui, oui. Complètement. Et il se fait arracher. Et puis pour eux, c'est une chance. C'est une chance parce que le fils, il va avoir un avenir. Il y a quelqu'un de bien, exactement. Ils savent. Eux, ils savent c'est quelqu'un de bien. Nous, on ne le sait pas au début du film parce qu'on se dit, waouh, qui c'est ce gars, il amène nous. Mais eux, c'est pour ça, ouais. Complètement. Je suis d'accord, totalement. Complètement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ce qu'on retrouve dans plein de pays. D'ailleurs, les enfants, les mineurs isolés, ce qu'on appelle les mineurs isolés, comme ceux que j'ai rencontrés, il y en a de tous les pays. Ils viennent de tous les pays. Hein. Ça vient d'Afghanistan, c'est les enfants qui n'ont plus rien, qui tentent leur chance et qui se retrouvent abandonnés, qui n'ont plus confiance aux adultes. C'est là où ça devient grave. Parce que c'est pour ça, on n'arrive pas à les mettre dans des cadres où ils fuient tout. Ils n'ont pas confiance aux adultes. Donc, pour arriver... Exactement. Donc, pour arriver à s'en sortir, s'il n'y a pas un truc fort quoi, qui fait que... Bah, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. C'est le sujet de mon prochain film, d'ailleurs. C'est pour ça que... Non, mais c'est... À Marseille. À Marseille, exactement. Mais c'est vraiment ça. Hein. Et c'est vrai que j'ai beaucoup fouillé là-dedans et c'est terrible, quoi. Et il y en a, franchement... tout le monde est récupérable, mais il y a des situations franchement tellement difficiles. Waouh. Moi, je sais que quand les petits gosses que j'avais rencontrés, quand j'ai commencé à leur dire « Mais il faudrait aller voir les associations », ils sont énervés. Ils me disent « Tu me prends pour qui tu es ?» Voilà, j'ai perdu la confiance que j'avais gagnée, je l'ai perdu en 1 seconde. Et là, après, ils ne voulaient plus communiquer. Ils sont partis. Je dis « Mais... » Après, j'ai compris qu'il ne fallait pas trop que j'insiste. Quoi. Mais... C'est ça. C'est-à-dire, quand ils passent de l'autre côté, elle est difficile. Quand ils sont sur la ligne, il y a toujours moyen. Mais à un moment donné, quand ils passent de l'autre côté, où il s'est passé des choses trop violentes, trop dures, où ils n'ont plus du tout confiance, bah, la main tendue, c'est du travail. C'est un travail à très très long terme. C'est un travail en profondeur. Il faut y aller, quoi. Mais ça existe, hein, parce qu'il y a des gens qui ont ce savoir-faire, qui ont cette approche. Il y a des gens qui ont ça, hein. Et qui arrive à faire en sorte que voilà, la personne reprend confiance, même si elle n'avait plus du tout confiance en plus rien, même si elle était dans une violence, même si elle était dans... Parce qu'ils sont violents pour les autres. C'est ça. Mais des vraies preuves, parce qu'une preuve ne suffit pas, c'est-à-dire... C'est ça. Ben là, oui, parce que oui, c'est exactement ça. Ouais. Et puis quand il la perd, il se rend compte qu'elle n'est plus là. Et là, il y a un truc qui se passe Et, ben, il a eu une sensation qu'il n'a jamais connue d'enfant. C'est ça. Mais sans jamais le dire. Ce qui fonctionne, c'est qu'elle dit jamais « Oui, mais c'est pas normal de soit là ». Non, ça c'est normal. Travail, c'est normal. Parce qu'elle sait qu'il ne faut pas aller dans le... Ça marche pas comme ça. Moi, il y a un enfant en Italie qui m'a dit « Mais pourquoi Sofia n'est pas allée voir la police pour leur dire que cet enfant travaille ?»
Je dis ouais, je vais t'expliquer. Donc j'ai dû lui expliquer, mais c'est vrai que je comprends sa réaction. Je comprends. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Parce que pour eux, c'est un enfant prisonnier, enfermé. C'est vrai qu'il est enfermé dans un club et enfermé dans une petite chambre. C'est double enfermement, quoi. C'est voilà. Mais on va devoir clore pour qu'on puisse nettoyer la salle pour la Merci, prochaine ouais. séance. La musique, ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.